Pour l'étape de l'approche sécuritaire de l'outil, on va écrire 3 lignes de code. La première, ça va être G00 pour activer l'avance rapide. Ensuite, G90 pour dire que les coordonnées qu'on va écrire sont en lien avec l'origine pièce, alors en mode absolu. Le G54, c'est l'origine de ma pièce. Je vais vous donner un exemple ici. J'ai ma fraiseuse, j'ai 2 étaux. J'ai l'étau de gauche, c'est mon origine G54 et mon étau de droite, G55. Ça, c'est dans le cas où est-ce qu'on a plusieurs pièces de montée sur notre fraiseuse. On peut définir plusieurs origines. Mais il faut définir sur quelle origine on fait référence quand on lui dit « mets-moi en mode absolu, en G90 ». Ouais, mais par rapport à quelle origine? Par rapport au G54. Ensuite, on va lui donner une coordonnée en X, Y en premier. Quand je fais l'approche sécuritaire, je ne descends pas mon Z en premier. Je vais déplacer mon X, Y en premier pour ensuite descendre l'axe Z vers ma pièce. Ça, c'est vraiment pour éviter toute collision possible. Parce que si je descends mon axe Z en premier, puis je me déplace en X, Y, ben, si j'ai une butée, une fixture ou quelque chose qui va accrocher, ben, je vais rentrer en collision avec ça. Alors, on va se placer en XY en premier, c'est le point de départ. Le XY est très variable selon ce que vous devez faire. Comme par exemple, si vous faites un surfaçage, ben, je dois amener ma fraise à surfacer à l'extérieur de ma pièce. Au même titre que si je viens faire un contournage extérieur, ben, je dois également placer mon outil en premier à l'extérieur de ma pièce pour faire un contour. Si j'ai besoin de faire un perçage, ben, je dois me positionner au premier trou que j'aimerais faire. Alors, le XY va être variable selon ce que vous devez faire. Mais le principe, c'est le point de départ. Comme dans mon cas, je vais utiliser la fraise à surfacer pour faire un surfaçage. Alors, je vais me positionner à l'extérieur de ma pièce. Ensuite, quand la première ligne est programmée, là, je vais descendre mon axe Z pour atteindre un 2 pouces. C'est vraiment comme un concept que par défaut qu'on utilise, c'est qu'on fait descendre l'axe Z à 2 pouces. Certaines entreprises, on a vu ça à quelques endroits, ils vont vérifier que la longueur d'outil est conforme. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a bel et bien 2 pouces entre le dessus de mon origine et mon outil. En fait, c'est pour vérifier si on a bel et bien 2 pouces, si la longueur d'outil est conforme. Alors, on va écrire G43. Ça, c'est le registre de nos longueurs d'outils dans le contrôleur. Chaque outil doit avoir une longueur en Z, parce que sinon, si la machine ou le contrôleur ne connaît pas les longueurs des outils, ben, il peut avoir une collision ou tout simplement, il va usiner dans le vide. Alors, ça va être important de dire à la machine, dans le registre de mes outils, qui se trouve être le G43, j'ai un H, ça veut dire j'ai un outil qui a une longueur. La longueur, c'est H, et ça va être suivi du numéro de l'outil. Comme par exemple, j'ai pris l'outil numéro 1, qui est ma fraise à surfacer, mais dans le G43, dans le registre de mes longueurs d'outils, mon outil 1 doit avoir une valeur, il doit obligatoirement avoir une valeur dans la longueur d'outil. Ça veut dire que ça va être le H1. T1, H1. Si on a T2, c'est H2, et ainsi de suite comme ça. Alors, on va écrire le numéro de notre outil à la suite du H. Ensuite, on va descendre le Z à 2 pouces au-dessus de l'origine pièce. Et pour la troisième ligne, on va se rapprocher encore plus de la pièce pour être en mesure de descendre en Z pour ensuite faire l'usinage. Alors, on va l'amener à Z 100 millième. Ça, cette étape-là, c'est vraiment une approche sécuritaire pour vérifier qu'il n'y aura pas de collision, que les longueurs d'outils sont conformes avant de commencer à usiner la pièce.
Alors, c'est ce que je vais écrire dans mon petit programme juste ici. Je vais écrire G00 pour l'avance rapide, G90 en mode absolu par rapport à l'origine pièce. L'origine pièce que je vais utiliser, c'est G54. Le X, je vais vous donner un exemple. J'ai ma pièce qui est ici. Mon G54, il est pas au milieu, mais il est à cet endroit-là sur ma matière brute. Alors là, j'ai fait les calculs tout à l'heure. En X, je vais l'emmener à cet endroit-là ici, à gauche. Alors, c'est X moins 3 pouces. Le Y, ça va être en haut de ma pièce. Disons la moitié de la fraise à l'extérieur, la moitié de la fraise à l'intérieur. C'est vraiment pour mon étape, ma première passe de surfaçage. Alors, j'ai fait mes calculs, ça m'a donné Y 2 pouces. Mais comme que je dis, ça va être très variable de ce que vous voulez faire comme opération. Ensuite, on a le G43. C'est-à-dire, on demande trouve-moi dans le registre des longueurs le H01. Ça veut dire la longueur de l'outil 1. Puis là, arrange-toi toute seule pour me calculer ce que tu veux calculer, mais amène-moi cet outil-là à Z 2 pouces au-dessus de la pièce. Ça veut dire que le contrôleur, lui, va faire ses propres calculs. OK, mon origine pièce est là. J'ai une longueur de telle hauteur pour mon outil. Fais les calculs, mais je veux que tu amènes l'outil à Z 2 pouces. Ensuite, on va redescendre à 100 millièmes, un peu plus proche de la pièce. Alors, j'ai écrit mes 3 lignes de code. Je vais enregistrer et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait ici. Bon, là ici, je vais défiler le programme. Là, il appelle l'outil numéro 1. Là, il vient de se déplacer. G00, il vient de se placer à cet endroit-là. Il fait le XY en premier pour que ça soit sécuritaire, pour pas qu'il rentre en collision avec quoi que ce soit au niveau de la table. Ensuite, il va descendre le G43H1 Z2 pouces. Ça veut dire que si je fais suivant, il va descendre mon outil. Du dessous de l'outil à aller à mon origine, j'ai 2 pouces de hauteur. Et ensuite, il va redescendre à Z 100 millièmes, comme ceci. Alors ça, c'est mon approche sécuritaire. Ensuite, là, pour cette étape-là, ça va être de faire un surfaçage. Alors, je vais programmer mes X, Y et Z pour faire un surfaçage. Alors, voilà pour l'approche sécuritaire.